Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La journée de Marie commençait toujours avant que la première lueur ne peigne le ciel. Le son de son modeste réveil résonnait dans la petite pièce faiblement éclairée qu'elle partageait avec sa mère, Janet. Se levant discrètement pour ne pas déranger le sommeil fragile de sa mère, elle se prépara rapidement. Enfilant son uniforme de femme de chambre soigneusement repassé, une simple robe noire associée à un tablier blanc, tous deux montrant des signes d'usure dus au lavage constant. Elle rangea les mèches de ses épais cheveux noirs sous son foulard, jetant un dernier regard à Janet, dont la respiration était devenue plus laborieuse au fil des semaines. Marie ravala ses inquiétudes, il n'y avait pas de temps pour s'attarder. Alors qu'elle sortait dans les rues animées de la ville, son cœur portait la même prière silencieuse qu'elle chuchotait chaque matin, que la journée d'aujourd'hui soit meilleure. Elle arriva au prestigieux siège de Carter & Company, où les sols en marbre brillaient sous ses mains prudentes, et les immenses murs de verre reflétaient des vies bien plus grandioses que la sienne. Marie travaillait méthodiquement, inaperçue des employés en costume qui passaient près d'elle, certains lui adressant des hochements de tête froids, d'autres reconnaissant à peine son existence. Pourtant, elle supportait tout cela avec une grâce tranquille, son regard ne quittant jamais la tâche à accomplir. Dans la salle de repos, des conversations étouffées parvenaient souvent à ses oreilles. Ces femmes de chambre, chuchota une fois un jeune employé, sans se rendre compte que Marie se tenait à proximité. Elles ont de la chance d'être ici. Je n'imagine pas ce qu'elles feraient sans ce travail. Marie ne répondit jamais, ne laissa jamais la piqûre se voir sur son visage. Mais au fond d'elle, elle sentait le poids de leur mépris, pesant sur elle comme un fardeau invisible. Elle se concentra sur la serpillière dans sa main, sur les heures à venir, sur le salaire qu'elle percevrait à la fin du mois pour payer les médicaments de Janet et le loyer. Elle se comportait avec un air d'humilité, évitant les interactions inutiles, mais il y avait quelque chose dans sa diligence tranquille qui n'échappait pas à tout le monde. Timothy Carter, le stoïque PDG de l'entreprise, jetait parfois un coup d'œil depuis les étages supérieurs. Son regard s'attardant brièvement avant de passer à autre chose, comme s'il prenait une note mentale. Pour Marie, chaque jour était une répétition de travail, d'endurance et d'espoir réprimés jusqu'à ce que, sans le savoir, sa routine était sur le point de croiser quelque chose qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Le retour de Marie à la maison chaque soir semblait plus lourd que le précédent. Leur petit appartement, avec ses murs qui s'écaillaient et son unique ampoule vacillante, était le témoin silencieux de son épuisement croissant. À l'intérieur, Janet était assise, appuyée sur un mince matelas, un doux sourire accueillant sa fille malgré la tension visible gravée sur son visage vieillissant. « Tu es à la maison, ma chérie », murmura Janet, sa voix n'étant qu'un fil de son. Marie se força à sourire en s'agenouillant à côté d'elle. « Oui, maman, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle, bien que la réponse fût claire dans la pâleur de la peau de sa mère et le sifflement persistant de sa respiration. Les médecins l'avaient prévenu que son état s'aggraverait sans traitement approprié, mais l'argent pour les factures d'hôpital restait un rêve lointain. Janet attrapa doucement la main de sa fille, son contact léger comme une plume. « Ne t'inquiète pas pour moi, Marie. Tu en as déjà assez fait, dit-elle doucement. Marie déglutit difficilement, hochant la tête, mais à l'intérieur, le poids de la responsabilité lui serrait la poitrine, l'étouffant. Les factures s'accumulaient dans un coin, les ordonnances n'étaient pas renouvelées, et pourtant, Marie refusait de laisser sa mère la voir craquer. Alors qu'elle préparait un simple repas, la même pensée la rongeait. Combien de temps encore pourrait-elle tout tenir avant que tout ne s'effondre ? Plus tard dans la nuit, alors que la faible lumière luttait contre l'obscurité, Marie s'assit tranquillement près de la fenêtre, regardant les lumières lointaines de la ville scintiller comme des étoiles inaccessibles. Elle pensait aux collègues qu'elle avait entendus chez Carter & Company, qui parlaient nonchalamment de vacances, de dîners de luxe et de week-ends de retraite. Des vies dont elle ne pourrait jamais rêver. L'atout faible de Janet la ramena à la réalité. Marie traversa rapidement la pièce, s'assit à côté de sa mère, lui caressant doucement le bras. « Tu dois te reposer, maman. Demain ira mieux, murmura-t-elle. Mais au fond, la peur lancinante demeurait. Comment pouvait-elle promettre cela alors que demain ne semblait pas différent d'aujourd'hui ? Alors que Janet se rendormait, Marie fixa l'obscurité, son esprit calculant comment elle pourrait étirer son prochain salaire, loyer, nourriture, médicaments, tout en gardant les apparences au travail. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'erreur, pas quand chaque pièce comptait. Le monde semblait indifférent,
mais Marie s'accrochait à la seule chose qui lui restait, la détermination. Ignorant qu'un tournant de la vie s'approchait silencieusement, un tournant qui mettrait à l'épreuve non seulement sa résolution, mais aussi son intégrité même. Chez Carter et compagnie, le nom de Timothy Carter avait un poids qui pouvait faire taire des pièces entières. Les employés marchaient sur des œufs invisibles autour de lui, faisant attention à chaque mot et à chaque mouvement. Ses costumes sur mesure, ses pas mesurés et ses expressions impénétrables ne laissaient aucune place à la familiarité. Il était connu non pas pour ses éclats, mais pour un calme déconcertant qui pouvait être plus tranchant que la colère. Assis à la tête de la longue table de conférence en verre, Timothy examinait son personnel de direction avec des yeux perçants alors qu'il bafouillait leur présentation, chacun désespéré d'obtenir son approbation. « Est-ce le mieux que nous puissions faire » demanda-t-il, la voix douce mais dépourvue de chaleur. Personne n'osa croiser son regard. En dehors de la salle de conférence, des chuchotements le suivaient, des rumeurs sur la façon dont il s'était hissé au sommet, sur le fait qu'il ne faisait confiance à personne, sur le fait qu'aucun détail ne lui échappait. Mais peu connaissaient le vrai Timothy, un homme qui portait les souvenirs d'avoir dormi sur des sols poussiéreux et d'avoir vu des portes se fermer simplement parce qu'il n'avait rien. Il avait bâti son empire brique par brique, erreur par erreur, et il le gardait maintenant farouchement, ne faisant confiance qu'à une poignée de personnes comme Lewis, son ami d'enfance devenu partenaire commercial. Plus tard dans la journée, alors qu'il se tenait près de la fenêtre de son bureau surplombant la ville animée, Lewis entra sans s'annoncer, indifférent à la nature réservée de Timothy. « Tu as encore ce regard » le taquina Lewis en s'enfonçant dans un fauteuil. Timothy esquissa un léger sourire, presque imperceptible. « Quel regard » demanda-t-il. Lewis haussa les épaules, « Celui où tu calcules lequel de tes employés fidèles n'est fidèle qu'à son salaire. » Les yeux de Timothy s'assombrirent légèrement. « La loyauté est bon marché de nos jours, Lewis. L'intégrité de chacun a un prix. Je me demande juste combien de personnes ici passeraient un vrai test si on les y mettait. » Lewis gloussa mais ne discuta pas. Le regard de Timothy se reporta dehors, son esprit tissant déjà des plans en silence. Un jour, je pourrais mettre cette théorie en pratique, songea Timothy à voix haute, son ton impénétrable. Lewis haussa un sourcil mais ne dit rien de plus. Le monde de Timothy prospérait grâce au contrôle, et le contrôle signifiait savoir en qui on pouvait avoir confiance. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'est que la réponse qu'il cherchait pourrait bientôt apparaître, non pas de la salle de conférence impeccable, mais du coin le plus improbable de son bâtiment immaculé. Melissa traversait les couloirs élégants de Carter & Co. Avec une assurance calculée, ses talons claquant contre le marbre poli comme un rappel rythmique de son ambition croissante. En tant qu'assistante de direction de Timothy, elle était plus proche de lui que quiconque, au courant des réunions et des décisions sensibles. Pourtant, dans son esprit, la proximité ne suffisait pas. Elle voulait plus de reconnaissance, d'autorité, peut-être même une place à la table. Ses collègues enviaient souvent sa position, mais Melissa se considérait comme indispensable, toujours 2 pas en avance, anticipant toujours les besoins de Timothy. Pourtant, quelque chose la rongeait. Peu importe à quel point elle était parfaite, Timothy restait impénétrable, n'offrant ni louange ni réprimande, juste son professionnalisme distant habituel. Un après-midi, alors qu'elle organisait des dossiers dans son bureau, elle jeta un bref coup d'œil à son c'était une conviction que la loyauté seule devrait finir par être récompensée. Elle n'avait aucune patience pour ceux qui étaient en dessous d'elle et qui ne comprenaient pas les enjeux. Femmes de chambre, commis, personnel subalterne. Ils existaient à sa périphérie, invisibles. Plus tard dans la soirée, Melissa se retrouva dans la salle de repos, sirotant un café alors que des chuchotements flottaient près d'elle. 2 membres du personnel subalterne bavardaient sur le fait que Timothy ne remarquait presque personne. Melissa sourit légèrement pour elle-même, se penchant plus près. « C'est parce qu'il n'est pas intéressé par la médiocrité », intervint-elle doucement. Les 2 femmes se turent, les yeux grands ouverts, embarrassées d'avoir été surprises. Le regard de Melissa s'aiguisa alors qu'elle ajoutait « Seuls ceux qui se montrent vraiment indispensables attirent son attention. » Elle les laissa avec cette pensée, retournant à son bureau avec une détermination renouvelée. Dans son esprit, l'entreprise était un jeu d'échecs, et elle avait passé des années à se positionner parfaitement. Pourtant, une lueur de doute la traversa lorsqu'elle remarqua les observations subtiles de Timothy sur certains employés, en particulier la femme de chambre qui balayait tranquillement devant son bureau. Melissa écarta rapidement cette pensée, se reconcentrant sur son objectif.
il était impossible que quelqu'un comme Marie puisse représenter une menace. Après tout, Melissa avait investi trop de temps pour laisser quiconque perturber l'échelle qu'elle était encore en train de gravir. Son fils jeta une lueur dorée sur le vaste bureau de Timothy, alors que Lewis s'appuyait nonchalamment sur le bord du bureau du PDG. Feuilletant quelques documents que Timothy lui avait remis. « Tu as bâti un empire, Tim. Mais plus tu montes haut, plus il est difficile de faire confiance à qui que ce soit. » Lewis remarqua pensivement, levant les yeux. Timothy se renversa dans son fauteuil, le regard fixé sur la ligne d'horizon de la ville au-delà de la fenêtre. « C'est exactement pourquoi je garde mon cercle restreint, » répondit Timothy, sa voix égale mais empreinte de quelque chose de plus profond. Lewis l'étudia attentivement. « Qu'est-ce qui te tracasse cette fois-ci » pressa-t-il. Timothy resta silencieux un moment, tapotant un stylo rythmiquement contre le bureau. Finalement, il murmura, « J'ai réfléchi. La loyauté est facile quand tout est confortable, mais je veux savoir qui reste ferme face à la tentation. » Lewis haussa un sourcil, intrigué. « Tu prépares quelque chose ?» Timothy ne donna aucune réponse claire, se contentant de laisser les coins de ses lèvres se soulever légèrement avant de détourner la conversation vers les affaires comme d'habitude. Plus tard dans la soirée, après le départ de Lewis, Timothy s'assit seul, ses doigts traçant le bord d'une épaisse enveloppe scellée posée sur son bureau. Son esprit vagabonda vers les différents employés qui passaient quotidiennement dans ses couloirs, chaque visage familier, mais inconnu sous la surface. Il pensa aux cadres impeccables qui répétaient leur loyauté dans les réunions du conseil d'administration. Les assistantes comme Melissa, qui se déplaçaient efficacement, mais dont il ne pouvait jamais vraiment lire les motivations. Et puis, les silencieux, ceux que personne ne remarquait. Son regard se déplaça momentanément alors que la porte s'ouvrait en un clic, et que Marie entrait silencieusement pour épousseter les coins de la pièce, les yeux concentrés sur son travail, pas sur lui. Timothy l'observa un instant de plus que d'habitude, quelque chose vacillant dans son expression. Il se leva brusquement, redressant son costume. Sans un autre mot, il glissa soigneusement l'enveloppe dans son tiroir, la fermant à clé. Une graine de son plan était plantée. Mais qui, si quelqu'un, se lèverait pour répondre à ses attentes restait à voir. L'air dans le salon privé du PDG sentait légèrement le poli au bois de cèdre et le linge frais, alors que Marie poussait tranquillement son chariot de nettoyage à l'intérieur, prenant soin de ne pas déranger l'arrangement soigné des fauteuils en cuir et des tables en verre. Elle travaillait efficacement, perdue dans sa routine, jusqu'à ce que quelque chose d'inhabituel attire son attention, une épaisse enveloppe de couleur crème, posée bien en vue sur le bord de la table basse en verre. Ses sourcils se froncèrent. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle voyait habituellement laisser derrière. Elle regarda autour d'elle, s'assurant qu'elle était seule, avant de la ramasser prudemment. Le poids la surprit. La curiosité la piqua, mais son instinct lui dit de ne pas fouiner. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle débattait intérieurement. Avec une inspiration, elle posa l'enveloppe sur son chariot, avec l'intention de la remettre au bureau approprié. Mais pas avant d'avoir remarqué un coin légèrement déchiré, révélant des liasses de billets de banque impeccables à l'intérieur. Son cœur bondit. Sa gorge était sèche alors qu'elle finissait de nettoyer la pièce, ses pensées s'emballant de manière incontrôlable. Au moment où elle sortit dans le couloir, ses paumes étaient moites. Une partie d'elle criait de marcher directement aux ressources humaines et de la remettre. Une autre partie, plus silencieuse mais persistante, murmurait de cruels rappels de loyers en retard, de factures d'hôpital impayées et de l'état fragile de sa mère. Une enveloppe, pensa-t-elle amèrement, pourrait tout arranger d'un coup. Mais Marie repoussa cette pensée, agrippant plus fort la poignée de son chariot comme si cela ancrait sa moralité. Elle regarda autour d'elle, consciente des employés qui passaient sans remarquer sa détresse. Melissa passa sans un second regard, trop absorbée par son propre monde. Marie déglutit difficilement et poussa le chariot vers le service des ressources humaines, la détermination luttant contre la tentation qui la rongeait. Quoi que contienne l'enveloppe, ce n'était pas à elle. Sa conscience ne lui permettrait pas d'agir autrement, même si cela signifiait continuer à lutter pour chaque pièce de monnaie. Marie était assise tranquillement dans sa petite cuisine plus tard dans la soirée. Ses coudes reposaient sur la table en bois usé tandis que Janet pelait doucement une orange en face d'elle. Le silence entre elles était lourd, rompu seulement par la toux occasionnelle de sa mère. L'esprit de Marie restait agité, rejouant le moment où ses doigts avaient effleuré la liasse d'argent à l'intérieur de l'enveloppe plus tôt dans la journée. Le souvenir persistait comme une ombre.
Janet jeta un coup d'œil à sa fille, remarquant le regard distant qui obscurcissait ses yeux. « Tu es exceptionnellement silencieuse ce soir, Marie. »« Quelque chose te dérange ?» demanda-t-elle doucement. Marie se força à sourire, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Ce n'est rien, maman. Je réfléchis juste. » Janet tendit la main sur la table, lui serrant doucement la main. « Quoi que ce soit, ne le laisse pas peser sur toi seul, murmura-t-elle. Mais comment Marie pouvait-elle avouer la guerre qui faisait rage dans son esprit? Comment pouvait-elle admettre que, pendant un instant fugace, elle avait imaginé à quel point la vie pourrait être plus facile si elle n'avait pas été honnête? Le sommeil échappa à Marie cette nuit-là. Elle resta éveillée, fixant le plafond fissuré tandis que des pensées la rongeaient comme des insectes persistants. Les factures de l'hôpital étaient de nouveau dues, et le pharmacien l'avait prévenu que sans paiement intégral, il ne prolongerait pas les ordonnances de Janet. Elle pressa ses paumes contre son front, respirant de manière tremblante. Quel mal cela aurait-il fait? Chuchota-t-elle dans l'obscurité. Mais aucune réponse ne vint, seulement le poids oppressant de sa conscience. Elle se souvint de la façon dont sa mère avait toujours insisté sur l'intégrité quand elle était plus jeune, lui apprenant que la dignité n'était pas quelque chose que l'argent pouvait acheter. Des larmes lui piquèrent les yeux. Au matin, sa décision était claire, même si cela signifiait endurer des nuits blanches et la douleur constante de l'inquiétude. Elle s'habilla tranquillement, se préparant à retourner au bureau, ignorant que son simple acte d'honnêteté était sur le point de déclencher des événements imprévus, des événements qui iraient bien au-delà de l'enveloppe qu'elle avait rendue. Marie se tenait hésitante devant le bureau des ressources humaines, l'enveloppe lourde dans sa main, comme si son poids avait doublé pendant la nuit. Son cœur battait la chamade alors qu'elle rejouait sa décision, se questionnant une dernière fois. Pouvait-elle vraiment se permettre de renoncer à une opportunité qui pourrait effacer toutes les dettes qu'elle et sa mère avaient? Ses doigts se resserrèrent sur l'enveloppe alors qu'une voix de l'intérieur du bureau criait « Suivant s'il vous plaît ». Marie inspira profondément, entra et s'approcha du bureau. « Bonjour », commença-t-elle doucement, s'éclaircissant la gorge. « J'ai trouvé ceci en nettoyant dans le salon des cadres hier. Je crois que cela peut appartenir à quelqu'un d'important. » L'agent des ressources humaines haussa un sourcil à l'enveloppe scellée, la curiosité vacillant brièvement avant de l'accepter. « Merci, Marie. Nous nous en occuperons à partir d'ici. Pas d'histoire, pas de questions, juste un renvoi poli. » Elle hocha la tête, se tournant pour partir sans attendre d'éloge ni de reconnaissance, ignorant que son choix avait été discrètement noté à distance. Alors qu'elle retournait à son poste de nettoyage, la poitrine de Marie se sentait plus légère, bien que les difficultés en dehors du travail pesaient tout aussi lourd. Elle avait fait son choix, non pour une récompense, mais parce qu'elle ne pouvait supporter l'idée de compromettre les valeurs que sa mère lui avait inculquées. Mais cela n'arrêta pas la douleur lancinante lorsqu'elle pensa à la fragilité de Janet, à la vie de loyer impayé cloué à leur porte. Elle se déplaçait mécaniquement dans les couloirs, se fondant dans le décor comme elle l'avait toujours fait. Elle croisa Mélissa, qui jeta un bref coup d'œil dans sa direction, mais écarta rapidement sa présence. Ignorante de la tempête morale que Marie avait traversée ce matin-là. Marie s'arrêta brièvement près de la fenêtre, la ville bourdonnant à l'extérieur et s'accorda un moment de réflexion tranquille. Son sacrifice ne changerait pas sa situation aujourd'hui, mais au moins, pensa-t-elle, elle pourrait encore regarder sa mère dans les yeux en rentrant chez elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien loin du bureau des ressources humaines, s'était vivement intéressé au retour de l'enveloppe et à la femme qui se trouvait derrière. Le bureau bourdonnait cet après-midi avec le murmure habituel des conversations, la plupart inoffensives, certaines plus pointues. Dans la salle de repos, Mélissa se tenait près de la machine à café lorsque deux membres du personnel subalterne s'approchèrent. Leur voix baissant à des chuchotements conspirateurs. « As-tu entendu » commença l'un, jetant un rapide coup d'œil autour de lui. « Quelqu'un a trouvé une enveloppe pleine d'argent hier. L'a rendue, apparemment. » L'autre ricana doucement. « Ouais, c'est ça ?» Comme si quelqu'un la rendait sans en empocher une partie d'abord. Mélissa arqua un sourcil, remuant lentement son café. Bien qu'elle n'ait pas prêté beaucoup d'attention à la femme de chambre, la mention piqua son intérêt. Elle resta silencieuse, laissant les commérages tourbillonner, mais son esprit commença à assembler les pièces. Plus tard, elle entendit dire que c'était Marie, la femme de chambre calme et sans prétention, qui avait rendu l'argent. Mélissa ne put cacher son scepticisme.
Les gens étaient rarement aussi altruistes sans arrière-pensée, et elle se surprit à regarder Marie avec un nouveau genre de suspicion. Cette suspicion ne tarda pas à se propager. Le lendemain, d'autres chuchotements suivaient Marie dans les couloirs comme des ombres. Certains membres du personnel hochaient la tête respectueusement en passant, d'autres jetaient des regards douteux derrière son dos. Peut-être qu'elle en a gardé une partie et a rendu le reste, murmura une voix. Personne n'est aussi honnête. Marie les entendit, bien qu'elle gardât le regard bas, son expression impénétrable. À l'intérieur, elle luttait avec un mélange de frustration et de blessure. Elle n'avait pas rendu l'enveloppe pour les applaudissements, mais elle ne s'attendait pas non plus à être jugée. À la cafétéria, elle s'assit seule, mangeant tranquillement son déjeuner tandis que des bribes de conversation flottaient près d'elle. Mélissa, assise à quelques tables de là, échangea un regard entendu avec un collègue assistant, ses lèvres se retroussant légèrement. Les gens feront n'importe quoi pour impressionner la bonne personne. Commenta Mélissa, la voix douce. Marie garda la tête baissée, mais le mot la piqua. Pourtant, elle résolut de ne pas laisser leurs doutes l'influencer. Elle n'avait pas choisi l'honnêteté pour quelqu'un d'autre. Elle l'avait choisie pour elle-même et pour sa mère. Timothy était assis dans son bureau, les doigts joints sous son menton tandis que Loïs se tenait près de la fenêtre, relayant les dernières mises à jour. L'enveloppe que tu as laissée a été remise hier. Par la femme de chambre, Marie, informa Loïs nonchalamment. Le sourcil de Timothy se leva légèrement, bien que son expression restât calme. Marie, répéta-t-il, comme s'il goûtait le nom sur sa langue. Loïs hocha la tête, ajoutant, n'a pas hésité. Les RH ont confirmé qu'elle l'a apporté directement à eux, intacte. Timothy se renversa dans son fauteuil, les yeux se plissant pensivement. Il n'avait pas prévu que le test atteigne les mains de quelqu'un d'aussi éloigné des rangs impeccables des cadres. Ils tapotèrent un stylo rythmiquement contre son bureau, l'esprit en marche. Intéressant, murmura-t-il presque pour lui-même. Lewis l'observa attentivement. Tu prévois de le reconnaître, demanda-t-il. Timothy n'offrit qu'un léger sourire. Pas besoin pour l'instant. Je préfère voir comment elle se comporte quand personne n'applaudit. Ce soir-là, alors que Marie passait devant le bureau de Timothy sans le savoir, il se tenait près du mur de verre, le regard suivant sa silhouette qui s'éloignait. Il remarqua comment elle se déplaçait efficacement, évitant le contact visuel, n'attirant jamais l'attention. La plupart des employés auraient subtilement fait allusion à leur bonne action, cherchant l'approbation, mais pas elle. Mélissa entra dans son bureau peu de temps après, livrant des dossiers. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre avant que je parte, monsieur ?» demanda-t-elle, son ton sec. Timothy la regarda brièvement. « Non, ce sera tout, » répondit-il. Mais alors que la porte se fermait derrière elle, son regard se porta une fois de plus vers le couloir. Marie avait disparu. Pour la première fois depuis longtemps, Timothy ressentit une lueur de curiosité, non pas envers les membres du conseil d'administration ou les assistants ambitieux, mais envers la femme de chambre qui avait tranquillement passé un test dont aucun d'eux ne connaissait même l'existence. Et il avait bien l'intention de la surveiller un peu plus attentivement. Timothy s'assit à son bureau le lendemain matin, ses yeux s'attardant sur les horaires fraîchement imprimés devant lui. Son regard se posa sur un nom en particulier, Marie. Sans lever la tête, il prit le téléphone de l'interphone et appuya sur le bouton. « Mélissa, pourriez-vous venir un instant ?» Quelques minutes plus tard, Mélissa entra avec un porte-bloc à la main, toujours posé, toujours impeccable. « Oui, monsieur ?» demanda-t-elle en se tenant là, dans l'expectative. Timothy ne leva pas les yeux en parlant. « Faites réviser les horaires de nettoyage. Je veux que Marie soit affectée à mon bureau à partir de maintenant, exclusivement. » Le front de Mélissa se crispa légèrement, mais elle le masqua rapidement. « Marie, la femme de chambre, » clarifia-t-elle, la voix mesurée. Timothy hocha la tête sèchement, parcourant toujours ses documents. « Oui, » informait le superviseur de l'entretien ménager. Les lèvres de Mélissa se pressèrent en une ligne mince. « Compris, monsieur. » En sortant, son esprit bouillonnait, archivant ce changement soudain, bien qu'elle ne fît aucun commentaire. Plus tard, Marie se tenait près du poste d'entretien ménager lorsque le superviseur s'approcha d'elle, un porte-bloc à la main. « Marie, nouvelle affectation. À partir de demain, vous vous occuperez exclusivement du bureau du PDG. » Ordre d'en haut. Marie cligna des yeux, momentanément surprise.
Le bureau du PDG, répéta-t-elle, incertaine d'avoir bien entendu. Le superviseur hocha la tête brusquement avant de continuer, laissant Marie avec des questions qu'elle ne pouvait pas exprimer. On ne l'avait jamais directement affectée à un endroit aussi important auparavant. Ce soir-là, à la maison, elle partagea la nouvelle avec sa mère en préparant le dîner. Janet sourit faiblement. « Peut-être qu'ils ont enfin remarqué à quel point tu travailles dur, dit-elle doucement. Mais Marie n'en était pas si sûre. Elle sentit un malaise tranquille s'installer en elle, ne sachant pas pourquoi quelqu'un comme Timothy Carter prêterait attention à quelqu'un comme elle. Pourtant, elle résolut de s'acquitter de ses fonctions avec la même diligence tranquille, ignorant que les yeux de Timothy observeraient bientôt de plus près que jamais. Mélissa se tenait à son bureau, ses ongles parfaitement vernis tapotant rythmiquement sur sa tablette pendant qu'elle examinait les dernières mises à jour de l'horaire. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'irritation lancinante qui s'était installée au plus profond d'elle depuis la directive inattendue de Timothy. Réaffecter une femme de chambre pour nettoyer exclusivement son bureau, cela semblait inutile. Plus que cela, suspect. Alors qu'elle regardait Marie se déplacer tranquillement dans le couloir plus tard cet après-midi, la tête baissée, les pensées de Mélissa bouillonnaient. Après toutes ces années de loyauté, Timothy prêtait-il sérieusement attention à quelqu'un comme elle? Croisant les bras, Mélissa intercepta Marie alors qu'elle s'approchait des ascenseurs. « Marie » appela-t-elle d'une voix calme mais tranchante. Marie s'arrêta, levant les yeux avec hésitation. « Oui, madame. » Mélissa offrit un sourire crispé. « Juste un conseil, travailler près du PDG vient avec des attentes. Ne laissez pas cette réaffectation vous monter à la tête. Restez à votre place et les choses resteront fluides. » La gorge de Marie se serra légèrement mais elle hocha la tête poliment. « Je comprends, madame, » répondit-elle tranquillement avant de continuer son chemin. Mélissa regarda sa silhouette qui s'éloignait avec des yeux plissés, insatisfaite. Ce n'était pas qu'elle craignait qu'une femme de chambre puisse la déjouer, mais elle détestait l'imprévisibilité, détestait ne pas savoir pourquoi Timothy la surveillait soudainement. De retour à son bureau, elle jeta un coup d'œil vers la porte de Timothy, son esprit travaillant à plein régime. Était-ce une décision temporaire ou cela signalait-il quelque chose de plus profond? Elle résolut de garder ses propres yeux ouverts, certaine que quel que soit le jeu qui se déroulait, elle n'allait pas être laissée pour compte. Pendant ce temps, Marie, bien que secouée par la brève rencontre, garda la tête baissée, se concentrant uniquement sur le travail à venir. Mais sous la surface, un courant de tension avait été mis en mouvement. Un courant qu'aucune d'elles ne comprenait encore pleinement. Le bourdonnement de la circulation du soir atteignait à peine l'appartement exigu où Marie était assise à côté de sa mère, aidant doucement Janet à siroter de l'eau dans une tasse. La fragilité des mains de sa mère était désormais impossible à ignorer. La toux de Janet s'était aggravée, sa respiration était superficielle et laborieuse. « Tu n'avais pas à te précipiter à la maison, ma chérie. » Janet murmura faiblement, sa voix rauque. Marie offrit un sourire doux et tendu en essuyant le front de sa mère. « Je le voulais, maman, tu dois te reposer. » Mais sous son extérieur calme, le cœur de Marie se tordait douloureusement. Plus tôt dans la journée, elle avait reçu un autre appel de l'hôpital, lui rappelant que le prochain rendez-vous de Janet nécessitait un paiement intégral à l'avance. Le chiffre qu'ils avaient cité lui fit tomber l'estomac. Ses revenus actuels couvraient à peine leur loyer et leurs courses. Comment pouvait-elle se permettre des factures médicales qui montaient en flèche? Tard dans la nuit, Marie s'assit sur le bord de son lit, ses doigts pliant et dépliant nerveusement son tablier. Son esprit rejoint le service des ressources humaines et son expression différente lorsqu'elle avait rendu l'enveloppe quelques jours auparavant. Elle ne regrettait pas sa décision, mais la réalité lancinante de sa situation semblait inéluctable. Elle pensa au visage pâle de sa mère, à la pile de factures impayées sur la table du coin, et sentit un nœud serré se former dans sa poitrine. Il n'y avait pas de sauveur à l'horizon, pas de solution facile. Elle n'avait d'autre choix que de continuer à travailler, de continuer même si sa vie pesait plus lourd à chaque jour qui passait. Demain, elle retournerait chez Carter & Co. Ferait face aux chuchotements silencieux, nettoierait les bureaux impeccables, y compris celui de Timothy maintenant, et prétendrait que tout allait bien. Parce que démissionner n'était pas une option. Pas quand la vie de sa mère dépendait littéralement de son endurance. Lewis arriva au bureau de Timothy sans s'annoncer cet après-midi-là, comme il le faisait souvent, entrant sans frapper. Il s'installa confortablement dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Timothy, observant son ami feuilleter silencieusement des rapports.
Tu as été exceptionnellement préoccupé ces derniers jours, remarqua Lewis nonchalamment, ses yeux vifs ne manquant rien. Timothy leva les yeux, un sourcil levé, les lèvres tremblant légèrement. Est-ce si évident? Murmura-t-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. Lewis gloussa. Tu oublies. Je te connais depuis assez longtemps pour repérer quand tu testes les gens. Timothy soupira, les doigts tapotant pensivement l'accoudoir. Je me suis demandé qui autour de moi est vraiment digne de confiance. Je pensais que la loyauté serait plus claire maintenant. Mais parfois, elle se manifeste dans les endroits les plus inattendus. Lewis hocha la tête, son expression devenant sérieuse. Attention, Tim. Tu regardes l'échiquier de trop près, attendant que quelqu'un te déjoue. Tout le monde n'a pas un agenda caché. Timothy ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta sur la fenêtre. Je suis parti de rien, Lewis. J'ai vu comment l'argent change les gens. J'ai besoin de savoir qui ne craquera pas quand la tentation se présentera. Lewis se pencha légèrement en avant, la voix plus douce. Peut-être que ce que tu cherches ne se trouve pas dans les salles de conférences impeccables ou chez les assistants ambitieux. Peut-être que c'est chez les gens qui n'ont rien à gagner, mais qui font quand même ce qui est juste. Les yeux de Timothy vacillèrent à cela, pensifs. Lewis se leva, lui tapotant légèrement l'épaule. Ne juge pas trop vite. Parfois, l'intégrité parle le plus fort quand personne n'écoute. Timothy regarda son ami partir, les mots persistant longtemps après. Silencieusement, il jeta un coup d'œil vers la porte où il savait que Marie était probablement en train de s'acquitter de ses tâches. Sans s'en rendre compte, les couches d'observation devenaient quelque chose de plus, une recherche non pas de la perfection, mais de l'authenticité. L'air à l'intérieur de Carter & Company bourdonnait de l'activité habituelle alors que Marie effectuait sa routine de nettoyage, prudente et efficace comme toujours. Pourtant, au milieu de ses propres difficultés personnelles, elle restait discrètement attentive aux autres. Un après-midi, elle remarqua une jeune employée, Elsie, se tenant nerveusement devant l'un des bureaux de la direction, des papiers serrés dans la main, les yeux anxieux. Quelque chose dans la posture d'Elsie rappela à Marie elle-même, cette tension familière d'essayer de garder les apparences tout en se noyant discrètement. Sans hésitation, Marie s'approcha d'elle, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Elsie sursauta légèrement avant d'offrir un faible sourire. « J'ai égaré un dossier important, » admit-elle, la voix tremblante. « Si quelqu'un le découvre, je pourrais perdre mon emploi. » Le cœur de Marie se serra. Elle savait à quel point leur poste était fragile, comment une seule erreur pouvait tout faire basculer. Sans réfléchir, Marie proposa, « Allez, retournons sur tes pas. Peut-être qu'on pourra le retrouver avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. » Pendant la demi-heure qui suivit, les deux se déplacèrent discrètement dans divers bureaux et coins, cherchant tranquillement. Finalement, Marie repéra le dossier manquant caché sous le meuble, le récupéra et le remit avec un sourire rassurant. Les yeux d'Elsie se remplirent de soulagement. « Merci, je ne sais pas ce que j'aurais fait, » chuchota-t-elle, clairement dépassée. Marie secoua seulement la tête. « Ce n'est rien, sois juste plus prudente la prochaine fois. » Elle regarda Elsie s'éloigner en courant, serrant fermement le dossier, sa posture un peu plus droite maintenant. Alors que Marie retournait à son chariot, elle n'avait aucune idée que Timothy, passant inaperçu, avait été témoin de tout l'échange à distance. Il s'attarda un instant, les yeux plissés en pleine réflexion. Dans un monde où l'ambition éclipsait souvent la gentillesse, le simple acte altruiste de Marie résonnait plus fort qu'elle ne le réalisait. Timothy s'assit à son bureau le lendemain matin, le bourdonnement de l'activité du bureau filtrant faiblement à travers sa porte. Pendant des semaines, il avait discrètement observé Marie de loin, analysant non seulement son éthique de travail, mais aussi les manières subtiles dont elle se comportait. Aujourd'hui, cependant, il décida de changer d'approche. Appuyant sur l'interphone, il parla succinctement, « Mélissa, pourriez-vous envoyer Marie quand elle sera disponible ?» Quelques minutes plus tard, on frappa doucement avant que Marie n'entre, ses yeux prudents, sa posture respectueuse. « Bonjour, monsieur » salua-t-elle tranquillement. Timothy hocha la tête, désignant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous » offrit-il simplement, en la regardant s'exécuter, manifestement incertaine de la raison de sa convocation. Un instant, il l'étudia, notant comment elle évitait le contact visuel, ses mains jointes sagement dans le silence.
Marie hésita légèrement avant de répondre, 3 ans, monsieur. Timothy hocha la tête en se penchant en avant. Et pendant tout ce temps, est-ce que quelqu'un a déjà pris le temps de vous demander comment vous alliez? La question l'a pris au dépourvu, ses yeux se levant brièvement avant de retomber. Non, monsieur, mais ce n'est pas grave, je suis là pour travailler. Il l'observa attentivement, la pointe de sincérité dans son ton étant indubitable. Pourtant, ce n'est pas souvent que je vois quelqu'un s'acquitter de ses fonctions si discrètement et pourtant si constamment, ajouta Timothy d'une voix calme. Vous avez rendu quelque chose de précieux récemment, vous n'étiez pas obligé. Les doigts de Marie se resserrèrent légèrement, mais elle garda le regard fixe. Ce n'était pas à moi de le garder, monsieur, répondit-elle simplement. Timothy se renversa, intrigué par sa franchise. Ce genre d'honnêteté n'est pas courant, remarqua-t-il, sa voix impénétrable. Alors qu'elle se levait pour partir, il ajouta nonchalamment, vous continuerez à nettoyer mon bureau. J'aime que les choses soient en ordre. Marie hocha la tête poliment, sortant, mais son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose sous la surface était en train de changer, même si elle ne pouvait pas encore le nommer. Mélissa était assise à son bureau, les yeux rivés à plusieurs reprises sur la porte du bureau de Timothy, un nœud se serrant de plus en plus dans son estomac à chaque jour qui passait. Elle ne pouvait plus l'ignorer, la fréquence croissante avec laquelle Marie apparaissait autour du bureau du PDG. Il ne s'agissait plus seulement des horaires de nettoyage. Timothy lui-même avait commencé à l'appeler indirectement, ce qu'il n'avait jamais fait avec personne en dehors du cercle des cadres. Les lèvres de Mélissa se pressèrent en une ligne mince alors qu'elle regardait Marie sortir tranquillement après l'une de ces réunions, son expression impénétrable. Les chuchotements avaient commencé à circuler parmi le personnel, subtils mais persistants. Pourquoi la femme de chambre est-elle toujours près du patron ces derniers temps? Mélissa capta les commentaires, son irritation bouillonnant sous son extérieur impeccable. Elle était fière de sa loyauté, de sa précision et de son ambition, des qualités qu'elle croyait mériter d'être reconnues. Pourtant, voici une femme de chambre qui semblait attirer l'attention de Timothy sans effort et cela rongeait sa fierté. Plus tard dans l'après-midi, Mélissa intercepta délibérément Marie dans le couloir, sa voix mesurée mais froide. Marie, commença-t-elle doucement, se mettant sur son chemin. Marie s'arrêta, levant les yeux avec prudence. Oui, madame. Mélissa croisa les bras, inclinant légèrement la tête. J'ai remarqué que vous passez pas mal de temps près du bureau de Monsieur Carter. J'espère que vous comprenez les attentes ici. La familiarité peut être mal interprétée. Les mots étaient polis mais le sous-entendu était tranchant. Marie déglutit, choisissant sa réponse avec soin. Je fais juste ce que l'on me demande de faire, en restant professionnel. La dernière chose que vous voulez, c'est de paraître déplacé. Sans attendre de réponse, elle s'éloigna, ses talons claquant sèchement. Marie resta immobile un instant, le poids de l'avertissement subtil persistant. Elle n'avait pas demandé d'attention particulière, mais le changement était indéniable, tout comme le malaise qui semblait le suivre. VRE. La semaine suivante, la salle de conférence de Carter & Company était empreinte d'une tension tout à fait différente. Timothy était assis à la tête de la longue table étincelante, les yeux plissés alors qu'il écoutait les cadres supérieurs présenter les rapports trimestriels. En surface, tout paraissait impeccable, les chiffres respectables. Mais les instincts aiguisés de Timothy décelèrent quelque chose sous la façade brillante, un manque de cohésion, de loyauté véritable. Alors qu'un cadre parlait sans cesse de stratégie de réduction des coûts, le regard de Timothy se déplaça subtilement de visage en visage, notant l'ambition voilée chez certains et le ressentiment à peine dissimulé chez d'autres. Lorsque la présentation se termina, il se renversa, la voix calme, mais froide. Il est facile de réciter des chiffres. Il est plus difficile de faire preuve de caractère quand cela compte, remarqua-t-il de manière pointue, laissant la déclaration en suspens dans l'air comme un défi. Après la réunion, Lewis le trouva dans son bureau, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. « Tu remues encore le couteau dans la plaie, je vois. » Commenta Lewis en se laissant tomber dans un fauteuil. Timothy le regarda, expirant doucement. Ils sont trop à l'aise. Les gens à l'aise cessent de prêter attention à ce qui compte. Lewis gloussa mais ne dit rien de plus. Alors que le regard de Timothy se portait sur le couloir où Marie passait souvent, son esprit contrastait les façades impeccables de la salle de conférence avec l'intégrité tranquille qu'il avait observée en elle.
C'était un rappel brutal de la fréquence à laquelle les personnes que la société négligeait affichaient les valeurs que d'autres ne faisaient que prétendre avoir. Cette prise de conscience pesait lourdement sur lui alors qu'il tapotait un stylo contre son bureau, sachant que bientôt il devrait prendre des décisions sur qui appartenait vraiment à son cercle de confiance, et qui non. L'appel téléphonique est arrivé tard dans l'après-midi, surprenant Marie alors qu'elle finissait d'essuyer le dernier bureau dans l'un des bureaux de la direction. La voix à l'autre bout du fil était tendue, pleine d'excuses, mais ferme. Mademoiselle Marie, je suis désolé de vous informer. L'état de votre mère s'est aggravé. Elle s'est effondrée plus tôt. Elle doit être admise immédiatement. Le souffle de Marie se coupa alors que les mots s'enregistraient, ses doigts agrippant fermement le téléphone. S'il vous plaît, gardez-la pour moi. Je serai là dès que possible, chuchota-t-elle avant de raccrocher, la panique lui serrant la poitrine. Elle rassembla rapidement ses affaires, son esprit s'emballant. Le coup des soins de Janet avait toujours plané comme un nuage sombre sur elle, mais maintenant l'urgence ressemblait à un nœud coulant qui se resserrait. En arrivant à la maison, Marie trouva Janet à peine consciente, un voisin l'aidant à soutenir son corps frêle. Sans hésitation, elle rassembla les affaires de sa mère et l'emmena à la petite clinique voisine. Le visage du médecin était sombre. Sa respiration est faible, son cœur instable. Nous ne pouvons pas continuer sans un traitement approprié. Le paiement intégral est exigé à l'avance, déclara-t-il sèchement. Marie hocha la tête d'un air absent, sachant qu'elle n'avait pas cet argent sous la main. Elle passa la nuit à l'hôpital, assise au chevet de sa mère, lui tenant fermement la main. Le stress et l'épuisement se confondaient, mais une pensée dominait son esprit. Peu importe à quel point elle travaillait, cela ne semblait jamais suffisant. Et pourtant, malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à regretter d'avoir rendu l'enveloppe des semaines auparavant. Mais avec les factures médicales imminentes, elle se demanda tranquillement combien de temps encore elle pourrait porter le poids de l'honnêteté et de la survie sur ses épaules. Timothy était assis seul dans son bureau faiblement éclairé tard dans la soirée, les lumières de la ville projetant des reflets fragmentés sur les murs de verre. La réunion du conseil d'administration de la journée persistait encore dans son esprit, des chiffres, des visages, mais aucun d'entre eux ne portait le poids de la confiance qu'il cherchait. Pourtant, au milieu du bruit des costumes impeccables et des sourires répétés, c'était la présence silencieuse de Marie qui ne cessait de refaire surface dans ses pensées. Il se souvint avec quelle aisance elle se fondait dans le décor, et pourtant avec quelle constance elle restait ferme dans son caractère sans chercher de validation. Ses doigts tapotèrent le bord d'un dossier alors qu'il envisageait son prochain mouvement. Il ne croyait pas aux décisions impulsives, surtout pas sur qui il laissait s'approcher. Mais il y avait quelque chose dans l'honnêteté de Marie, spontanée et non célébrée, qu'il ne pouvait plus ignorer. Lewis entra sans frapper, s'appuyant nonchalamment contre le chambranle de la porte. « Tu es toujours là » observa-t-il. Timothy leva brièvement les yeux, hochant la tête. « Je réfléchis » répondit-il. Lewis l'étudia attentivement avant de reprendre la parole. « Tu es sur le point de tout chambouler, n'est-ce pas » Timothy esquissa le plus léger des sourires, peut-être. « Mais cette fois, je veux que ce soit discret. Pas d'annonce, pas de regards indiscrets. » Lewis haussa un sourcil mais ne posa plus de questions. Après son départ, Timothy prit son téléphone et appela Melissa. Demain matin, informez les RH que le contrat de Marie sera révisé. Je veux que ces dossiers me soient envoyés. Melissa hésita à l'autre bout du fil. Compris, monsieur, répondit-elle, bien que la confusion vacillât dans sa voix. Timothy raccrocha, se penchant en arrière. Il en avait assez d'attendre que la loyauté se prouve chez ceux qui portaient des masques. Il était temps de prendre un risque, mais sur quelqu'un de moins attendu. Le lendemain se déroula comme n'importe quel autre jusqu'à ce que Marie soit convoquée de manière inattendue au bureau du PDG. Son cœur s'emballa alors qu'elle s'essuyait les mains sur son tablier, ne sachant pas ce qu'elle avait fait pour mériter à nouveau son attention. En entrant, elle trouva Timothy assis, son expression impénétrable. Il désigna le siège en face. « Asseyez-vous, Marie. » Elle obéit, joignant nerveusement ses mains sur ses genoux. Les yeux de Timothy la fixèrent fermement. « Je vous ai observé, » commença-t-il sans préambule, remarquant comment vous vous comportez. Silencieusement, sans attirer l'attention, et pourtant de manière constante. Les sourcils de Marie se froncèrent légèrement, ne sachant pas où cela menait. Il continua, la voix calme mais ferme. « Je ne crois pas à la récompense de l'ambition bruyante, mais j'apprécie l'honnêteté et la loyauté.
Il se pencha en avant, les mains jointes. Je veux vous offrir un nouveau rôle, mon assistante personnelle. Le souffle de Marie se coupa dans sa gorge. Elle cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. Monsieur, moi, balbutia-t-elle. Timothy hocha la tête. Oui, vous, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui comprend la responsabilité sans avoir besoin de le crier sur les toits. Son esprit tourbillonna, ne sachant pas comment traiter l'offre. Elle baissa les yeux, dépassée. Je ne pense pas être qualifiée pour un tel poste, murmura-t-elle. La voix de Timothy s'adoucit légèrement. Je ne l'offrirai pas si je ne croyais pas que vous en étiez capable. Le silence s'étira un instant. Vous n'avez pas à décider maintenant, prenez votre temps. Pensez Y. Marie se leva en tremblant, hochant la tête une fois avant de quitter le bureau. Alors qu'elle redescendait le couloir, son cœur battait la chamade. Tout semblait surréaliste, comme si le sol sous ses pieds s'était déplacé de manière inattendue. Elle n'avait aucune idée que sa vie venait de basculer à ce moment précis. Marie était assise tranquillement à la petite table de la cuisine ce soir-là. Ses mains étaient jointes fermement tandis que Janet la regardait, sentant que quelque chose pesait lourdement sur sa fille. « Marie, tu as à peine touché à ta nourriture, » dit doucement Janet. Sa voix était encore faible à cause de la maladie. Marie leva les yeux, forçant un petit sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Maman, il s'est passé quelque chose aujourd'hui au travail. Monsieur Carter, il m'a offert un nouveau poste, murmura-t-elle. Les sourcils de Janet se froncèrent d'inquiétude. Un nouveau poste. Quel genre de poste? Marie hésita avant de répondre. Il veut que je devienne son assistante personnelle. Les mots semblaient étrangers, même en sortant de sa bouche. Les yeux de Janet s'écarquillèrent légèrement, bien que son sourire suivit bientôt. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tu as travaillé si dur pendant si longtemps. Peut-être qu'il le reconnaît enfin. Marie secoua la tête, la gorge serrée. Je ne sais pas, maman. Ça semble trop grand. Je n'appartiens pas à ce monde. Je suis juste moi. Elle s'interrompit, le doute de soi qu'elle portait depuis des années remontant rapidement. Janet tendit la main, ses doigts frêles effleurant les jointures de sa fille. Marie, sais-tu pourquoi tu es arrivée si loin, même quand les chances étaient contre toi? Parce que tu n'as jamais compromis qui tu es. Peut-être que c'est exactement ce qu'il voit. Marie déglutit difficilement, retenant des larmes inattendues. Mais si j'échoue? Chuchota-t-elle. Janet lui serra la main faiblement. Tu n'échoueras pas, pas avec le cœur que tu as. Cette nuit-là, alors que Marie était allongée dans son lit, fixant le plafond, elle retourna l'offre dans son esprit encore et encore. La peur et l'incertitude la combattaient, mais sous tout cela, quelque chose d'autre s'agitait. Une lueur d'espoir qu'elle ne pouvait pas tout à fait ignorer. Mélissa se tenait raidement devant le bureau de Timothy. Sa contenance impeccable vacillant sous le poids des rumeurs qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait entendu les chuchotements, la femme de chambre se voyant offrir un nouveau poste, un poste qui semblait autrefois réservé à quelqu'un comme elle. La frustration bouillonnait sous sa peau alors qu'elle frappait une fois, entrant après que la voix de Timothy l'ait appelée. Mélissa, salua-t-il, levant à peine les yeux en signant un document. Elle déglutit, prenant son ton le plus professionnel. Monsieur, si je peux me permettre, il y a quelque chose que je dois clarifier. Le stylo de Timothy s'arrêta en plein mouvement, ses yeux se levant pour rencontrer les siens. Continuez, l'incita-t-il, son regard acéré. Mélissa prit une lente inspiration. Je travaille ici depuis des années, j'ai été loyale, efficace. J'ai assumé des responsabilités que la plupart ne toucheraient pas. Et maintenant, il y a des rumeurs. Sa voix trembla malgré elle. Des rumeurs selon lesquelles vous envisagez quelqu'un de totalement non qualifié pour un poste. Je me préparais pour. Ces mots restèrent en suspens, bruts et sans garde. Timothy la regarda tranquillement avant de parler. Mélissa, vous avez bien fait votre travail. Mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas seulement de l'efficacité. Son ton resta calme, inébranlable. J'ai passé trop de temps entouré de gens qui jouent des rôles. J'ai besoin de quelqu'un dont la loyauté n'est pas liée à l'ambition. Le cœur de Mélissa battait douloureusement alors qu'elle absorbait ses paroles. Alors, tout ce que j'ai fait n'était pas suffisant,
demanda-t-elle sèchement. L'expression de Timothy s'adoucit légèrement. Il ne s'agissait pas d'être suffisant. Il s'agit de confiance quand personne ne regarde. Ces mots étaient définitifs, et Mélissa en sentit la piqûre longtemps après avoir quitté son bureau. Le lendemain matin, Timothy convoqua de nouveau Marie à son bureau. Elle entra prudemment, encore incertaine de ses pas dans cette dynamique inhabituelle. Timothy lui fit signe de s'asseoir, se penchant en arrière dans son fauteuil, ses yeux impénétrables. « Marie, j'imagine qu'à présent vous vous demandez pourquoi je vous ai offert le poste d'assistante, » commença-t-il. Elle hocha lentement la tête, ne sachant pas si elle devait parler. Il continua, la voix égale mais directe. « Il y a quelques semaines, j'ai laissé une enveloppe, remplie d'une somme importante dans le salon des cadres. Elle n'était pas égarée, c'était délibéré. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent légèrement alors que la prise de conscience se faisait. Le regard de Timothy ne vacilla pas, c'était un test. Pour voir qui, si quelqu'un, la rendrait sans poser de questions. Son cœur battait la chamade, se rappelant la bataille interne qu'elle avait menée pour cette même enveloppe. La voix de Timothy s'adoucit. La plupart des gens ne l'auraient pas fait, mais vous l'avez fait, sans fanfare, sans attendre de récompense. Marie déglutit difficilement, ses mains se tordant sur ses genoux. J'ai seulement fait ce que je croyais être juste, murmura-t-elle. Il hocha la tête avec approbation. C'est exactement pourquoi je vous fais confiance maintenant. Le silence qui suivit était lourd d'un poids tacite. Timothy se leva, contournant le bureau. Marie, des postes comme assistant ou cadre ne signifient rien si la personne qui les occupe manque d'intégrité. Je ne veux pas de titre sans substance. Vous avez fait vos preuves quand personne ne regardait. Marie leva les yeux, la poitrine serrée, incapable de trouver les mots. Pour la première fois, elle comprit pleinement pourquoi tout s'était déroulé ainsi, et cela la laissa à la fois humble et dépassée. Marie se tenait à la grande fenêtre de son appartement ce soir-là. Les lumières de la ville clignotaient faiblement au loin tandis que son esprit s'emballait. Janet était assise à proximité, regardant sa fille avec une inquiétude silencieuse. « Qu'est-ce qui te pèse maintenant, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Marie se tourna, expirant de manière tremblante. « Maman, Monsieur Carter m'a tout raconté aujourd'hui sur la façon dont il a testé tout le monde, sur la raison pour laquelle il m'a offert le poste. » Les sourcils de Janet se levèrent, écoutant attentivement. Et Marie hésita, sa voix tremblante. « Je n'aurais jamais imaginé que je serais choisie pour quelque chose d'aussi important. Je ne sais pas si je suis prête. » Janet attrapa sa main, la serrant fermement. « Marie, la vie attend rarement que nous nous sentions prêts. Parfois, il s'agit de prendre le risque de toute façon. » Les mots persistèrent longtemps après que Janet se fût endormie. Marie s'assit seule, fixant son reflet dans la fenêtre assombrie. Elle repensa au chemin qu'il avait mené ici, aux longues journées à nettoyer les sols, aux doutes chuchotés par les autres, au poids de la responsabilité à la maison. Et malgré toute l'incertitude qui tourbillonnait en elle, il y avait aussi autre chose. Un sentiment tranquille de valeur, quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir auparavant. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau de Timothy, se tenant un peu plus droite. « Monsieur, dit-elle doucement en croisant son regard. J'ai réfléchi à votre offre. Si vous croyez toujours que je suis la bonne personne, j'accepte. » L'expression de Timothy ne changea pas beaucoup, mais elle le vit. Une lueur de satisfaction sous son extérieur calme. « Bien, répondit-il simplement. Mettons-nous au travail. » Et c'est ainsi que le cours de sa vie prit son premier tournant irréversible. Marie se tenait raidement devant son nouveau bureau. Ses paumes étaient moites malgré ses meilleurs efforts pour paraître calme. Fini le temps de porter une serpillière et de passer discrètement inaperçue. Maintenant, elle était en territoire inconnu, entourée de bureaux élégants et de professionnels habillés avec élégance qui la regardaient avec une curiosité à peine voilée. Elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. Ses yeux parcourant l'espace de travail soigneusement agencé. C'était surréaliste de s'asseoir derrière un bureau poli au lieu de frotter les sols. L'ordinateur devant elle, les lignes téléphoniques, les calendriers de rendez-vous. Tout cela semblait étranger. La voix de Timothy interrompit ses pensées alors qu'il apparaissait brièvement à la porte. « Si vous avez besoin d'aide pour vous installer, demandez à Mélissa. Elle vous montrera les ficelles du métier, instruisit-il calmement avant de disparaître dans son bureau.
Marie déglutit difficilement, ne sachant pas si cette offre d'aide était sincère ou un autre test silencieux. Le vrai défi ne venait pas des tâches elles-mêmes, mais de la navigation dans les escaliers et les chuchotements qui la suivaient. Chaque fois qu'elle traversait le couloir ou répondait à un appel, elle sentait des yeux sur elle. Certains, comme ceux de Mélissa, étaient froids et calculateurs. D'autres vacillaient de confusion ou de dédain. Marie tâtonna avec une feuille de calcul, se mordant la lèvre lorsqu'un message d'erreur clignota à l'écran. Mélissa s'approcha sans y être invitée, son sourire crispé. « Besoin d'aide ?» demanda-t-elle doucement, se penchant pour corriger l'erreur avec une facilité exercée. Marie offrit un merci silencieux, mais la tension persistait comme une ombre. À la maison, elle parlait à peine, accablée par la pression de prouver qu'elle avait sa place. Chaque nuit, elle revivait les erreurs de la journée, se demandant si elle pourrait vraiment être à la hauteur des attentes qui lui avaient soudainement été imposées. Le titre était venu facilement. La confiance, cependant, non. Mélissa était assise à son bureau, son regard se posant périodiquement sur Marie, qui était penchée sur une pile de documents, visiblement en difficulté. Pendant des jours, Mélissa l'avait observée, une partie d'elle voulant se sentir vengée, voulant voir Marie trébucher. Pourtant, sous son extérieur soigneusement entretenu, un sentiment différent la rongeait. Elle se souvint des paroles de Timothy lors de leur dernière conversation, comment il appréciait la loyauté, mais pas celle qui portait l'ambition comme une armure. Cette nuit-là, incapable de se défaire de son malaise, Mélissa se surprit à réfléchir à son propre parcours. Elle avait grimpé régulièrement, oui, mais quelque part en chemin, elle avait laissé la compétition obscurcir tout le reste. Regarder Marie lutter lui apporta une prise de conscience qu'elle n'avait pas anticipée. Elle vit une version d'elle-même à ses débuts, moins les défenses. Le lendemain matin, alors que Marie fouillait tranquillement dans le classeur, Mélissa s'approcha sans sa raideur habituelle. « Marie » appela-t-elle d'une voix plus douce cette fois. Marie se redressa, lasse. « Oui, madame. » Mélissa hésita brièvement, puis offrit un signe de tête sincère. « Vous n'avez pas à tout comprendre seule. Personne ne commence en sachant tout. » Marie cligna des yeux, surprise par le changement de ton. « J'apprécie, » dit-elle prudemment. Pour la première fois, il n'y avait aucune condescendance dans le regard de Mélissa, juste quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Tout au long de la journée, Mélissa guida subtilement Marie dans ses tâches. Ses critiques étaient maintenant empreintes de patience. Ce n'était pas un grand geste, mais cela marqua un tournant qui surprit même Mélissa. En aidant Marie à s'adapter, elle confronta par inadvertance ses propres défauts. Réalisant que la vraie force ne consistait pas à maintenir les autres en dessous d'elle, mais à savoir quand tendre la main. Les pas de Marie semblaient plus légers alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, la tête encore pleine du changement surprenant avec Mélissa. Pourtant, son cœur restait attaché à quelque chose de plus pressant, la santé de Janet. Pendant des semaines, les factures d'hôpital et les coûts des médicaments avaient plané comme une menace omniprésente, mais son nouveau poste, bien qu'exigeant, lui apportait un salaire qui lui donnait de l'air, de l'espoir. En entrant dans l'appartement, elle trouva sa mère assise à la petite table, plus forte, ses joues moins creuses qu'elle ne l'avait été des semaines auparavant. « Tu es à la maison, ma chérie » salua chaleureusement Janet, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Marie traversa rapidement la pièce, s'agenouillant à côté d'elle. « Maman, j'ai arrangé la prochaine visite à l'hôpital » dit-elle doucement. Cette fois, tout est couvert. Des larmes montèrent aux yeux de Janet alors qu'elle tendit la main pour prendre le visage de sa fille. « Tu as tant fait pour moi, Marie. » « Trop. » Marie secoua fermement la tête, retenant ses propres larmes. « Tu as fait plus pour moi, maman. C'est le moins que je puisse faire. » Ce week-end-là, elle accompagna Janet à l'hôpital, où, pour la première fois depuis longtemps, le ton du médecin était optimiste. Le traitement se poursuivrait sans interruption. Assise à côté de sa mère par la suite, Marie sentit une chaleur inhabituelle s'épanouir dans sa poitrine, pas un soulagement, exactement, mais quelque chose de plus stable. Pendant des années, elle avait tout supporté seule. Mais maintenant, les petites victoires, aussi discrètes soient-elles, commençaient à réécrire l'histoire qu'elle s'était toujours racontée sur la survie. Pour la première fois, elle s'autorisa à penser à un avenir qui ne serait pas défini uniquement par les difficultés. La douce lueur des lumières du bureau se reflétait faiblement sur la grande fenêtre, alors que Timothy se tenait tranquillement, les mains dans les poches.
Il était tard, bien après que la plupart des employés soient partis, mais Marie restait, triant méticuleusement des dossiers à son bureau. Il la regarda un instant avant de parler, sa voix brisant le silence. « Marie, finis et viens dans mon bureau. Il y a quelque chose que je veux partager. » Surprise, elle leva les yeux mais hocha rapidement la tête, rassemblant ses affaires. Une fois à l'intérieur, elle prit place timidement pendant que Timothy versait 2 tasses de café, en plaçant une devant elle sans cérémonie. « Vous avez bien travaillé ces dernières semaines », commença-t-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Mais je doute que vous sachiez grand-chose de moi au-delà du titre de PDG. » Marie secoua la tête, ne sachant pas où la conversation menait. Timothy expira lentement, son regard lointain. « Je ne suis pas né dans ce monde, » dit-il en faisant un vague geste vers le bureau élégant qui les entourait. « J'ai grandi dans un appartement d'une chambre, mère célibataire, pas d'aide, pas de filet de sécurité. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent légèrement, la surprise scintillant sur son visage. Il continua, la voix égale mais lourde de sens. « J'ai commencé au bas de l'échelle, en balayant les sols comme vous. J'ai construit des murs depuis, des murs pour protéger tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié à quel point la force réside dans l'humilité. » Ses yeux se fixèrent sur les siens. « C'est pourquoi je vous ai remarqué, Marie, non pas à cause d'un titre ou d'un CV, mais parce que vous me rappelez d'où je viens. » Elle déglutit, la gorge serrée, touchée par la vulnérabilité tranquille de son ton. À ce moment-là, elle réalisa que sous son extérieur contrôlé se cachait un homme qui comprenait la lutte bien plus intimement que quiconque ne le supposait. Cela changea quelque chose de tacite entre eux, une compréhension partagée, non entachée par le statut. L'air à l'intérieur de Carter & Company était différent le lendemain matin alors que Marie marchait délibérément dans les couloirs, n'évitant plus le contact visuel, ne se dérobant plus au regard chuchoté. Vêtue d'un costume simple mais soigné, elle se déplaçait avec une confiance tranquille gagnée non par le privilège, mais par la résilience. En s'approchant de la salle de conférence, elle s'arrêta brièvement, observant la scène, les cadres assis, les documents étalés, les conversations bourdonnant à voix basse. Timothy se tenait à la tête de la table, son expression neutre, mais ses yeux rencontrant les siens avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation. « Marie » appela-t-il d'une voix égale, lui faisant signe d'avancer. Sans hésitation, elle franchit le seuil, déposant les rapports qu'elle avait préparés. En s'installant à côté de Timothy, elle ne put s'empêcher de réfléchir au long chemin qu'il avait mené ici. Chaque défi, chaque sacrifice, chaque moment où elle doutait d'elle-même, avait discrètement façonné la femme qui se tenait là, confiante maintenant. En jetant un coup d'œil vers Mélissa, elle surprit le plus léger des hochements de tête, un geste de respect mutuel durement gagné au fil du temps. La voix de Timothy brisa le silence alors qu'il commençait la réunion, passant sans heure aux mises à jour, mais l'esprit de Marie dériva un instant. Elle pensa à sa mère à la maison, se reposant enfin paisiblement. Elle pensa à la version plus jeune d'elle-même, autrefois négligée, maintenant appréciée. Aucune grande déclaration ne marqua ce jour, aucun applaudissement bruyant. Juste une vérité stable et indéniable. Elle avait trouvé sa place, non pas en changeant qui elle était, mais en y restant fidèle. Et ce faisant, elle était devenue un pilier dans un monde qui semblait autrefois inaccessible. Voici le verset de la Bible, Luc 16 verset 10. Celui qui est digne de confiance dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Ce verset reflète magnifiquement le parcours de Marie, comment son intégrité dans de petits actes invisibles lui a finalement valu la confiance, le respect et une position plus élevée. Son honnêteté quand personne ne regardait est devenue le fondement des portes qui se sont ouvertes pour elle. Morale de l'histoire. La véritable intégrité brille le plus lorsque personne ne regarde. Les plus grandes récompenses de la vie ne viennent souvent pas de l'ambition ou de la reconnaissance, mais d'une honnêteté inébranlable, de la gentillesse et du fait de rester fidèle à ses valeurs, même face aux difficultés ou à la tentation. L'histoire de Marie nous enseigne que la force de caractère se mesure dans les moments calmes, lorsque les décisions sont prises sans attente d'applaudissements, et que ceux qui restent fidèles dans les petites choses se voient souvent confier des opportunités bien plus grandes. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.